Bonjour, bonjour à tous et bienvenue sur Gabon Première. C'est la dernière de cette semaine de votre émission d'information et de divertissement. L'entre-deux, les rubriques sont un peu modifiées vu que c'est vendredi. On a une coloration assez culturelle avec des invités, surprises bien sûr, surtout vers la fin de cette émission avec beaucoup de joie et beaucoup de festivités sur ce plateau, notamment au lendemain de la deuxième victoire des Panthères du Gabon en match de poule dans cette Coupe d'Afrique des Nations de handball. Messieurs, on en parlera donc au long de cette émission. Mais pour le moment, place à la première rubrique, le Flash Actu, tout de suite. Et nous ouvrons par le quartier AVA3 dans la commune de Libreville. La chasse aux goudronniers / braqueurs est désormais ouverte. Las des agressions à répétition qui ternissent l'image de sa circonscription administrative, le chef du dit quartier Théophile Massala, son équipe et le collectif des jeunes montent au créneau. Dans une lettre ouverte adressée à la Direction générale de la police judiciaire, il demande l'intervention des forces de sécurité et appelle toutes les intelligences du dit quartier à s'unir pour contrecarrer ce fléau. Une initiative qui ne sont pas à réjouir les principaux pointés du doigt, qui promettent plus de... Et c'est là que ça devient flippant. Mais je cite, bouteilles cassées, prise de clé 14, balayage et autres. Vivement que les forces de l'ordre réagissent et surtout sévissent. Juste à côté de nous, au Cameroun, c'est un fait divers qui aura heurté le quotidien des Camerounais et des citoyens du monde. L'affaire du quartier Olembe à Yaoundé. Une idylle qui prend fin tragiquement quand Guélé Michel, ici, l'amoureux, égorge dans son sommeil Damoiselle Fengue Onana Jeanne Christelle, âgée de 33 ans. Ceci, 6 mois seulement après leur rencontre. Tout serait parti de la découverte par la jeune dame du mensonge autour duquel le jeune homme avait tissé leur relation, se faisant passer pour quelqu'un qui n'était pas, selon les témoignages des proches de la défunte. Celle-ci aurait décidé de prendre ses distances. Seulement, le présumé assassin la prendra de court, en l'envoyant plus loin que ce qu'elle avait prévu. Dans l'au-delà, quoi. Pour l'heure, le présumé assassin court toujours, mais est activement recherché par les forces de police et de gendarmerie locales. En Guinée, c'est une présumée criminelle d'un genre assez particulier qui vient d'être mise aux arrêts. Na Fanta Camara, c'est son nom. L'information est relayée par le site Guinée Matin. Elle est accusée de donner de fausses grossesses à des dizaines de femmes. Bizarre, n'est-ce pas? Toujours est-il que grâce à ces décoctions et autres produits aux origines et natures douteuses, Dame Camara donnait l'illusion à ses patientes stériles d'une grossesse. Elles avaient alors des ventres rebondis, malheureusement pour des durées allant de 9 mois à 2 ans, voire 3 ans, sans possibilité de détection scientifique d'une grossesse avérée. La faiseuse de grossesse reconnaît effectivement avoir travaillé pour les femmes qui l'accusent, mais elle assure que son activité n'était nullement basée sur la mauvaise foi. Quand les femmes viennent me voir, je leur dis, ce n'est pas moi qui guéris, mais c'est Dieu. En tout cas, elle et ses 2 complices sont désormais entre les mains des autorités judiciaires pour plus d'enquêtes. Si ça vous dit une cryothérapie vite fait, bien fait, au calme, rendez-vous à Omiakon. C'est une ville touristique située dans le nord de la Russie, en Sibérie, et où les températures sont tombées jusqu'à moins 62 degrés Celsius, flirtant ainsi avec des records planétaires. C'est dans cette même localité russe, considérée comme l'une des plus froides au monde, qu'a été relevée la température la plus glaciale jamais enregistrée dans une zone habitée, moins 71 degrés Celsius en 2013. Attention à ne pas se transformer en esquimau humain. C'est tout pour cette semaine. Rendez-vous dès la semaine prochaine pour de nouveaux numéros. Merci, rendez-vous mardi pour un nouveau Flash Actu, en rappelant bien sûr que le lundi, on a plutôt droit à ce qu'il ne fallait pas manquer. Et pour compléter donc ce Flash Actu, hier avait lieu le café-concert de Ibo Gazik. C'est donc à l'Institut français du Gabon et était sur les planches la reine Queen Koum. Un petit extrait de ce café-concert.
Voilà, c'est donc quelques séquences de cette soirée. Si vous l'avez manqué, eh bien, voilà ce qui s'est passé du côté de l'Institut français du Gabon. Queen Koum, que nous avons reçue avant-hier ici sur ce plateau. Elle a donc présenté quelques titres de son nouvel album et bien sûr revisité quelques classiques de son répertoire. C'est le moment de parler sport avec la victoire hier des Panthères. On a gagné, on a gagné. Bonjour. Bonjour Blanche. Bienvenue, merci de nous rejoindre Nancy. Alors on commence direct par cette victoire, elle n'était pas vraiment attendue. Pas attendu, c'est une grande surprise, surtout que l'histoire ne plaide pas en notre faveur. Je vous rappelle, en 2000, la CAN en Algérie, le Gabon avait perdu 32-8 face à l'Algérie. Voilà. 18 ans plus tard, gagné, c'est vraiment une surprise. On ne s'attendait pas. Dans cette poule où il y a la Tunisie, l'Algérie, le Gabon misait pour une victoire contre le Congo et son voisin camerounais. Alors c'était surtout une victoire vraiment à l'arraché, quoi. C'est sur le fil. Ils auraient pu faire mieux. Ils ont mené jusqu'à 5 buts d'écart. Après, l'Algérie a une grande expérience du haut niveau africain. Ils ont su revenir. Je pense qu'il y a eu aussi la panique côté gabonais. Un peu de fatigue aussi. Mais l'essentiel est là, la victoire. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, je pense que c'est la question que tout le monde se pose, ça y est, on passe au tour suivant d'office? Oui, le Gabon est qualifié pour le quart de finale. Maintenant, je pense que dans les calculs des entraîneurs, c'est éviter un mauvais quart de finale parce qu'il y a des croisements avec la deuxième poule. Tomber par exemple sur l'Angola, le Maroc, c'est mieux. Là, on a déjà évité l'Égypte qui pourrait sortir premier de la poule B. Donc, gagner encore un dernier match contre le Cameroun, ce sera la prochaine finale du Gabon. Dans cette phase de poule, une victoire encore contre le Cameroun nous offrira un meilleur quart de finale. Et pour parler du voisin, le Cameroun, justement, qui semble très mal en point dans cette... C'est difficile. Il a eu de gros morceaux d'entrée de jeu. C'était d'abord l'Algérie, c'est 31-23. Ensuite, la Tunisie, qui était son premier match. C'était un peu moins catastrophique, 26-32. Mais ce sont les gros adversaires de la poule. Je pense que le Cameroun, aussi comme le Gabon, comme le Congo, misaient sur des victoires contre les pays voisins. Alors, si on fait une sorte de calcul, c'est vrai que le handball, est comme tout autre sport, ce n'est pas les mathématiques, mais on dirait, par exemple, si le Gabon a pu battre l'Algérie et l'autre pays, pardonnez-moi, rappelez-moi, le Congo, voilà, donc la Tunisie pourrait être aussi un morceau facile à prendre. Non, ce n'est pas facile. La Tunisie, c'est l'équipe la plus titrée en Afrique. La Tunisie est dans une dynamique qui est difficile à freiner. C'est la meilleure nation, même chez les jeunes. C'est difficile d'imaginer une victoire gabonaise, mais qui sait? On a vu contre l'Algérie, personne n'y croyait. Même moi, je n'y croyais pas tellement. Voilà. Donc, ça peut se faire. Bravo mais encore. moi, je pense qu'il ne faut pas tomber dans l'euphorie. Il faut gérer ce match, il faut économiser des forces pour aller jouer une belle finale de phase, je l'appelle comme ça, de phase de poule, contre le Cameroun et espérer un très bon quart de finale. En tout cas, nous, on a de l'énergie en tant que fans. Hein. Vous, les gars, les Panthères, conservez votre énergie. Nous, on a assez d'énergie pour jubiler. On tombe déjà dans l'euphorie et on espère le meilleur pour la suite. Et donc, aujourd'hui, le programme est aussi chargé. Oui, ça s'enchaîne. Il n'y a pas de jour de repos. En tout cas, demain, il y aura un jour de repos. Aujourd'hui, on a à 13h. RDS, ça se joue actuellement. La RDC contre le Nigeria, on a à 15h le Congo contre l'Algérie et on a à 17h l'Angola-Maroc et à 19h Gabon-Tunisie. Voilà, donc on sera tous scotchés derrière ou devant nos petits écrans et puis si on peut faire le déplacement, c'est vendredi, allez on y va, on va tous au Palais des Sports. Faites le déplacement, l'ambiance est bonne. Oui, hein, l'ambiance elle est bonne, elle est super chaude, on a vu des images d'ailleurs, on va encourager nos Panthères, on espère que ce match vraiment il passera donc demain, journée de trêve et pour la reprise dimanche. Exactement. Merci beaucoup Nancy, on ne va pas vous retenir plus longtemps, on sait que vous courez entre deux matchs, donc là c'est le match Nigeria, c'est ça? RD Congo. Attendez, RD Congo, Nigeria. RD Congo, Nigeria, exactement. Donc on espère avoir les résultats, disons lundi, on aura tout le bilan, mais on sait déjà, on croise les doigts pour une victoire de nos Panthères. On va se retrouver sur le côté juste après une petite transition. De l'entre-deux, juste pour vous rappeler, mesdames et messieurs, le thème de débat de ce jour, la dot aujourd'hui, véritable symbole ou pur marchandage. C'est donc la question qui vous est posée tout au long de l'émission. Vous pouvez réagir via, bien sûr, les réseaux sociaux, notre page Facebook et les contacts SMS qui s'affichent au bas de l'écran. Nous accueillons donc le deuxième invité du jour.
pasteur Hugues TN. Bonjour et bienvenue. Bonjour Blanche, c'est un plaisir de te retrouver. C'est un plaisir également de vous retrouver ici sur les antennes de Gabon Première. On a le souvenir d'un pasteur Hugues TN, de Croire pour vivre, Canal 7. Qu'est-il devenu depuis le temps? Ben écoute, tout se passe bien par la grâce de Dieu. Beaucoup d'attentes effectivement de nos téléspectateurs par rapport à notre émission Croire pour vivre. Beaucoup d'attentes, beaucoup de remarques, beaucoup de conseils, mais aussi, surtout par-dessus tout, une attente qui est énorme. Voilà, donc, et en parlant... on est tout excités. Voilà, justement, parce que plus que quelques heures, on préfère dire ça en termes d'heures pour que ça accentue un peu le suspense. On aura donc le petit visuel de l'émission, c'est le grand retour de Croire pour vivre, la saison qui démarre donc sous le label Gabon Première. Ce sera dès dimanche à partir de 18 h. Parlez-nous un peu de ce grand retour après les vacances. Dès dimanche à partir de 18 h, en tout cas, on est très excités déjà de pouvoir dire aux téléspectateurs, aux fans sur Facebook, dans les réseaux sociaux, WhatsApp et autres, que ça y est, par la grâce de Dieu, on a été sélectionné de nouveau pour impacter de nouveau. Donc, ce dimanche, à partir de 18 h, soyez devant votre petit écran. On va avoir un moment excellent, extraordinaire. Et pour ce dimanche, on aura comme invité justement le révérend apôtre Gauthier Mbilé de l'Église, le leader de la chapelle des Conquérants, qui, lui, va venir nous parler de l'événement majeur de ce début d'année en termes de gospel. C'est la dédicace 2018. Alors, c'est un programme qu'il initie tous les débuts d'année, qui est un grand cocktail royal dînatoire offert justement au monde chrétien. Et c'est un temps pendant lequel, au-delà d'avoir la pensée que l'apôtre a reçue sur la nation, donc cette pensée divine, on a aussi le bonheur et le plaisir de partager un beau repas devant vraiment une agrémentation comme ça d'artistes gospel locaux et internationaux. Et qui sont les invités de ce projet? Alors là, ça va être particulier parce qu'on connaît déjà notre sœur Morgane qui a été longtemps absente mais qui revient sur les platines. D'ailleurs, elle viendra sous peu parler de Woman of Faith, un trio de dames comme ça qui font de l'excellente louange et adoration. Et au-delà justement de Morgane, il y aura l'aîné, le grand frère, le père, on l'appelle affectueusement Papa Cool Matopé, qui est vraiment un modèle, en tout cas en termes de louange et d'adoration dans la francophonie et particulièrement dans la sous-région. Et c'est vraiment une bénédiction. Donc avec lui en termes d'invités international, on aura le pasteur Moïse Mbilé. Waouh, il viendra Alors, le pasteur Moïse Mbilé, c'est énorme. C'est un vraiment, scoop que vous nous donnez là. Exactement, c'est une sommité en termes de louange et d'adoration. Vous me promettez devant les téléspectateurs, il viendra ici. Ah, il n'y a aucune raison qu'il ne vienne pas, je le promets. Hugues, c'est une promesse, vous avez fait une promesse aux téléspectateurs. On attend le pasteur Moïse Mbilé. Ah oui, il faudra qu'il soit là, il faudra que, je pense que il est fortement attendu par tous les Gabonais et Gabonaises, par tous les compatriotes déjà de la RDC. Et ça va être un très bon moment. Il faut savoir qu'il est l'auteur et compositeur de plusieurs titres de louanges et d'adoration qui ont vraiment embrasé, en tout cas, la francophonie, surtout. Ah là, j'ai un air de Tangonaï dans la tête. Hein. Voilà, justement, c'est vraiment quelqu'un qui est d'une grande source de bénédiction. Et je pense qu'en ce début d'année, vous savez, la Bible dit que si on donne à Dieu ce qui est premier, il prend soin de tout le reste. Donc je pense qu'en ce début d'année de 2018 où l'apôtre Gauthier Mbilé a trouvé bon d'initier justement cette rencontre royale, ce cocktail dînatoire, cette dédicace 2018, c'est pour offrir l'opportunité à tous les enfants de Dieu, qu'importe leur bord religieux, de pouvoir venir et de dire à Dieu, Seigneur, je te confie mon année. Et avec la visite d'un tel serviteur de Dieu d'une telle qualité, le pasteur Moïse Mbilé, franchement, c'est une visitation divine. D'accord. Revenons un peu à Croire pour vivre. Alors, quelles sont les innovations de cette saison déjà? Et ensuite, on va essayer de rappeler un peu pour ceux qui ne connaissaient pas le contenu, le concept même de Croire pour vivre. De quoi est-ce qu'il s'agit véritablement comme émission? Alors, on va avoir comme innovation beaucoup de choses. L'une des premières, c'est que désormais, les téléspectateurs
qui ont fait le déplacement et qui participeront avec nous sur le public, donc sur la tribune, sur le plateau même, auront l'opportunité de poser leurs questions en live. Donc on va avoir de vrais débats dans lesquels, au-delà du PAD, on a vraiment, on va dire, le retour à chaud comme ça de l'invité. D'accord. Allez, si on peut le mettre mal à l'aise, on le met mal à l'aise. D'accord, S'il s'en donc le sort, public tant pourra mieux. poser des questions Absolument, directement le public à pourra l'invité. poser des questions. D'accord. Au-delà de ça, on va avoir davantage de prestations live. L'une des choses qui a été fortement demandée, c'était d'avoir des prestations live, des temps pendant lesquels les talents dans le monde chrétien peuvent être non seulement dévoilés, mais aussi avoir une rampe comme ça de propulsion pour qu'ils soient davantage connus. On connaît beaucoup de leaders quand même gospel étrangers. Oui. Mais il est temps, je pense, par la grâce de Dieu, qu'on ait aujourd'hui des plateformes médiatiques qui le permettent de pouvoir promouvoir aussi un gospel Gabonais. Voilà. Et est-ce que le format reste le même? Est-ce que les rubriques, s'il y en avait, restent Ah oui, les mêmes? naturellement, il y aura davantage de rubriques, mais bon, on laisse la surprise pour que Oui, les bien téléspectateurs puissent la déguster. Ah. Mais l'une des choses certaines, c'est qu'il y aura davantage de chroniqueurs. Donc cette fois-ci, on aura quelques chroniqueurs qui vont rentrer, qui vont s'amuser à souvent venir foutre du désordre un peu sur le plateau D'accord. et essayer de nous bousculer un peu dans nos zones de confort. L'objectif qui est le nôtre, c'est de rendre Croire pour vivre plus attractif, plus attrayant, sans perdre de vue la dimension spirituelle. Donc on est responsable, on est conscient qu'on a une mission d'un point de vue ecclésiastique, mais en même temps, on est conscient du fait qu'on veut avoir des divertissements sains. Donc, c'est Et ce qu'on va justement, en apporter. parlant d'essayer d'ouvrir un peu Croire pour vivre, on sait qu'il n'y aura pas que des invités ecclésiastiques. Si c'est Absolument, l'expression, vous absolument. aurez également des invités du monde. Séculier, absolument. Voilà, donc, C'est-à-dire que c'est quelque chose de très très important que les gens doivent garder à l'esprit et que souvent on perd de vue. C'est que le synopsis de Croire pour vivre se définit comme suit. C'est une émission certes chrétienne, donc défendant des valeurs morales chrétiennes, mais qui reçoit des hommes d'État, des hommes d'affaires, des hommes politiques et des hommes religieux pour parler de thèmes autant bibliques que des thèmes d'actualité. Le but, c'est d'édifier, c'est de fortifier quant aux défis du quotidien. Les gens ont des défis quotidiens. Pourquoi croire pour vivre? C'est pour dire aux gens en définitive que quels que soient les défis que vous rencontrerez et que vous rencontrez au quotidien, croyez, gardez la foi, gardez l'espérance. Les gens perdent de vue le fait que, allez, ce livre, pour qu'il soit écrit, il y a certainement eu plein de combats. bien sûr. Il y a certainement plein d'oppositions. Il a fallu de la persévérance à cet écrivain pour qu'en définitive, il puisse le lire. Mais il y a une rencontre d'intelligence parce que celui qui a écrit, ce n'est pas celui qui édite. Donc Bien il a sûr. fallu qu'il y ait encore une maison d'impression derrière. Alors cette maison d'impression a elle aussi une histoire. On parle de Gabon Télévision, le groupe Gabon Télévision. On est sur Gabon Première. Là encore, le fait qu'on se lève tous les matins, que l'on vienne, que l'on se batte avec les caméramans, avec les régisseurs, plateau, vidéo, tout ça c'est quoi en fait? C'est de la foi. C'est qu'on vit ce dans lequel on a de la foi, D'accord. ce dans lequel on croit. Et justement, on va recevoir, comme on avait reçu Daniel Cousin, manager des Panthères, Panthères, qui viendra à nouveau effectivement nous donner des exhortations. On aura l'opportunité de recevoir et même de visiter tous les établissements scolaires de la ville pour aller les défier, les encourager à sortir des séductions de Kobolo et tout le reste. Voilà, donc Croire pour vivre, c'est pas forcément une émission uniquement dédiée aux chrétiens. Absolument, c'est une émission absolument. pour toute C'est personne. une émission, en fait, qui a pour but de défendre des valeurs morales Morales, ouais. chrétiennes. Bien sûr. Donc, ce qui fait qu'on ne s'éloigne pas naturellement des valeurs morales. Mais on parle absolument de tout. On pourrait recevoir tout de suite le patron de Apple, on pourrait recevoir tout de suite le patron de Facebook. L'objectif, c'est de se rendre compte que ces gens se sont réalisés parce qu'ils ont cru dans leurs Bien rêves. sûr. Alors, on pourra recevoir, pourquoi pas, la dame qui vend les gâteaux bananes. On pourra recevoir, on a reçu pendant une saison le monsieur qui est propriétaire de la chaîne de vente de fleurs du côté de Mbolo. D'accord. Alors lui, il a eu l'opportunité de nous raconter son histoire. Comment est-ce que c'était difficile, pas de bourse et autres. Et puis bon, il s'est amusé comme ça, à développer ce talent et a commencé à le vendre aux alentours de Mbolo. Ça a marché et puis ça c'est devenu voilà, une affaire. En fait, qui il est question établie. d'inspirer également. Il est question d'inspiration, mais il est question de poursuite de son inspiration. Et donc, comment vous alliez les deux? Vous êtes pasteur également, donc on aura peut-être en image quelques séquences de votre église, mais vous êtes également pasteur et maintenant vous reprenez le travail d'animateur. Comment ça va se faire? En plus, vous avez aussi la charge familiale, on en parlera tout à l'heure. Comment vous alliez le tout? Mais par la grâce de Dieu, ça va. Je pense que tout est grâce.
ce serait prétentieux de dire que ça va, tout se passe bien, mais tout est grâce. On s'efforce de jouer les équilibristes. Mais l'une des choses à retenir, c'est que j'ai un parcours académique managérial. Donc, j'ai fait de hautes études de management et on a pour habitude de dire dans le milieu marketing et managérial que un bon leader, un bon manager doit pouvoir gérer au moins 4 structures entrepreneuriales. Au moins 4. Ce qui fait que on n'en est qu'à 2 ou 3. Bon, on peut pousser encore à la 4e. Voilà, et puisqu'on vous tient, on parle de dot aujourd'hui, c'est le thème du débat du jour. On n'a peut-être pas envie de trahir un secret, ou alors il s'agit d'un secret de polichinelle, c'est à vous de nous dire, mais vous êtes plus proche du sujet pour le moment. La dot aujourd'hui, est-ce que c'est un véritable symbole ou alors c'est devenu un marchandage? Quel est votre avis sur la question? Moi, je pense que... La belle famille regarde. Moi, je pense que... moi, je pense qu'il faut le voir sur 2 volets. Un volet historique et culturel, et un volet contemporain, actuel, les mœurs, comment est-ce qu'elles ont évolué. Alors, il faut savoir que d'un point de vue historique et culturel, la dot est la manière que le fiancé masculin a d'honorer la famille de la femme et de témoigner de son attachement. Dans la Bible, il est dit « Honore ton père et ta mère afin que tes jours soient prolongés ». La loi de l'honneur est quelque chose qui manque profondément aujourd'hui dans nos cultures un peu jeunes. On a tendance à banaliser l'autorité paternelle ou maternelle. Mais non, c'est lorsqu'on honore les parents que l'on vit longtemps. Vivre longtemps n'est pas simplement en termes de durée, donc en termes de longévité, mais aussi en termes d'épanouissement de vie. Ouais. Et donc, je pense que la dot, on va plutôt parler en termes de présents. Voilà, les présents que l'on apporte à la belle famille, donc à la famille de celle qu'on veut épouser, d'accord, sont notre marque de considération. Est-ce qu'il y a de l'abus dans les demandes des familles? C'est possible. Est-ce qu'il y a de l'exagération chez certains? C'est possible. Mais il ne faut pas perdre de vue que l'objectif, en tant que l'époux, donc le futur époux, c'est que je dois honorer ceux qui ont passé des années à bâtir, à construire ce chef-d'œuvre qu'est cette femme que je veux épouser. D'accord, là vous êtes du côté du fiancé. Si je vous demandais de vous mettre un peu du côté de la famille de la femme, pour eux, est-ce que vous avez l'impression que ce présent, comme vous dites, ne représente qu'un symbole, ou alors pour eux c'est un remboursement de ce qui a été investi sur... Les motivations profondes, on ne peut pas les déterminer. Mais ce qui est certain, c'est le principe. C'est pourquoi je pose le principe. Que je sois du côté de la femme, que je sois du côté de l'homme, le principe veut qu'on honore les parents. Donc il faut honorer ceux qui ont contribué quand même à nous bâtir. Vous savez, je lisais quelque chose dans l'un des enseignements que je donnais sur la loi de l'honneur. C'est que quand bien même nos parents n'ont pas toujours été de bons parents. Allez, ils ont eu quelques manquements, ils ont été indignes, ils n'ont pas eu l'opportunité de nous apporter tout ce qu'ils auraient, tout ce que nous, on aurait souhaité. On est toutefois le produit de leur travail. Si une femme se marie aujourd'hui et que, par exemple, elle détesterait son père ou sa mère, mais celui qui la prend en épouse, d'accord, il prend quoi? Il prend les traits de sa mère. Il prend le nez de son père, il prend les lèvres de sa famille. En fait, que vous le veuillez ou pas, au-delà de la frustration, on est le produit de nos parents. Et donc, la dot ou les présents qu'on leur apporte est une expression de gratitude, est une expression de reconnaissance. Maintenant, on a la liberté, parce qu'on n'épouse pas des filles qui sont mineures. Donc, on a la liberté en tant que jeune adulte ou en tant qu'adulte quand même assez mûri, de pouvoir discuter avec nos parents et de dire « Écoutez, la situation est difficile, les moyens ne nous permettent pas, autorisez-nous à vous honorer à hauteur de temps ou encore à hauteur de ça. » Voilà, il faut que ce soit un réel débat, un réel échange familial. Il faudrait déjà que ces familles-là acceptent. On a notre fidèle téléspectateur David Missou qui a réagi via la page Facebook. La dot est avant tout un symbole censé montrer l'estime que l'époux porte vis-à-vis de sa promise, au-delà de sa belle famille, en offrant des biens présents et autres, comme vous le disiez. Mais cela reste un symbole si celle-ci rentre dans la capacité de l'époux ou de sa famille à pouvoir la donner sans contrainte ou difficulté
aucune, disons à la mesure de leurs moyens. Mais aujourd'hui, nous constatons que la dot, pour certaines familles, signifie mettre la corde au cou de l'époux, c'est-à-dire imposer un montant exorbitant censé embarrasser ou pénaliser l'époux, ainsi que le montant de la dot n'est plus un symbole comme à l'époque de nos parents, on donnait 25 francs ou 50 francs, où le sachet de sel même suffisait, c'est-à-dire c'était un symbole. Aujourd'hui, le million devient le montant raisonnable pour une dot, ce qui pousse certains époux moins nantis à s'endetter pour honorer les fantasmes et le côté marchand de certains parents de l'épouse qui n'hésitent pas à exiger des montants énormes ou encore à demander des biens, des marmites, des moutons, des pirogues et autres. La dot devrait rester un symbole car offrir sa fille à coups de millions ressemble plus à un marchandage qu'autre chose. C'est discutable. À beaucoup de niveaux, on comprend. Vous savez, la plupart du temps, quand on n'a pas, on se plaint beaucoup. Quand on a, on ne se plaint pas. On estime que, ok, ça, je peux. Donc, c'est pourquoi je reviens C'est vrai qu'en plus, il y a que... des gens, pour corroborer dans ce que vous dites, il y a des gens qui vont à des trentaines de millions pour bien voter sûr, des femmes. bien sûr. C'est-à-dire que les gens, ils font en fonction de leur capacité. Donc, c'est pourquoi je reviens sur le fait que c'est important de discuter. Il faudrait que, de la même manière qu'il y a certaines choses que l'on refuse aujourd'hui, allez, les mariages arrangés comme ça se faisait par le passé entre des familles et puis on t'impose juste un mari, et qu'aujourd'hui on a la liberté d'envoyer nos enfants à l'école, regarder les novellas et autres, s'ouvrir au monde. Aujourd'hui on a la liberté de laisser nos enfants, au lieu que de porter du pagne, de porter des vêtements occidentaux et autres. Il faudrait aussi que les enfants aient ce retour d'honnêteté en disant, écoutez chers parents, on souhaiterait aussi évoluer dans nos échanges. Il faudrait qu'on arrête d'avoir des sujets tabous. Il faudrait qu'on ait la liberté de pouvoir parler de certaines choses. Qu'on puisse s'asseoir en famille et discuter. Je ne suis pas d'accord ou tout à fait d'accord avec... Ou encore, au lieu de le présenter sous la forme de « papa, maman », vous demandez beaucoup, pourquoi ne pas simplement dire « papa, maman, aidez-nous ». Je suis votre fille, je veux me marier, ce serait un bonheur pour moi que vous m'accompagniez. Aidez-moi. Il est mieux de trouver la manière honorable d'un point de vue des parents de leur faire fédérer avec toi plutôt que de rentrer dans un bras de fer. C'est l'erreur que beaucoup de gens font. Parce qu'en définitive, c'est une grande fierté lorsque un père voit sa fille partir en mariage. Avec la bénédiction, comme on dit chez nous, même si on tend à simplifier cela, mais ça fait toujours du bien de savoir que papa et maman sont d'accord avec ce que je fais. Ils m'accompagnent dans mon action. Est-ce que ce ne serait pas aussi la conséquence de certains mariages où la femme est brimée, peut-être bastonnée, parce qu'il dit j'ai beaucoup payé là-bas, donc je récupère comme je veux, je fais ce que je veux de toi? Ce n'est pas faux, mais on ne doit pas perdre de vue en fait la loi des cadres ou encore la loi des périmètres. Il ne faut pas perdre de vue que les défis que j'ai, moi, en tant que père, que j'ai vécu avec ma femme au bout de 20 ans, 30 ans, sont mes défis de couple, sont mes défis aussi de père et de mère. Donc, ma fille ou mon fils n'a pas à devoir recevoir l'imputation, en fait, de mes erreurs. S'il y a des corrections à avoir, justement, c'est de rendre l'avenir des enfants meilleur. Vous savez, il y a un tabou dans lequel, qu'il faudrait lever. Le discours selon lequel, allez, une fois qu'un homme prend sa femme, il doit partir, se trouver chez lui et quitter les parents. Mais en vérité, ça fragilise les familles. Lorsqu'on regarde, même d'un point de vue biblique, lorsque les hommes partaient en mariage, mais leurs femmes venaient et les hommes restaient dans la famille. Ils pouvaient habiter à côté, on pouvait agrandir le village, mais la force physique humaine demeurait auprès de nous. Or, aujourd'hui, alors à cause de ce pseudo, j'ai envie de dire allez, c'est même superficiel, c'est un masque en fait de « tout va bien, je suis devenu un homme », on s'éloigne des parents. Alors voici le papa qui par orgueil dit à son fils « quitte de chez moi, je ne veux plus te voir, tu as une femme et dégage ». Et le monsieur il a une crise cardiaque où il s'étouffe. L'enfant il est à Kanda pendant que lui il est au vin d'eau. Malgré la plus bonne volonté de l'enfant, il n'aura jamais le moyen de courir et d'arriver à temps sauver son père. Or, dans nos cultures, dans nos coutumes traditionnelles et africaines, les familles étaient là. S'il y a un malaise, on crie seulement au secours et tout de suite les hommes de la maison viennent, les femmes de la maison viennent. Je pense que ça va faire l'objet d'un autre débat. D'un autre débat, n'est-ce pas? Oui, et vous viendrez pour nous accompagner sur ce débat-là. À quel âge on devrait quitter le domicile parental? Peut-être on va essayer de poser cette question. Sybille a réagi également. Aujourd'hui, la dot n'est plus ce qu'elle était. C'est devenu plus du marchandage. La belle famille va jusqu'à demander écran plasma, pirogue, frigo, congélateur et j'en passe.
place, c'est du marchandage et l'autre famille est obligée de se plier en quatre pour les satisfaire, pour éviter toute forme d'humiliation. Ce n'est plus que du marchandage aujourd'hui, la dot, et c'est bien dommage. Vos avis sont attendus bien sûr via la page Facebook de l'émission qui s'affiche au bas de l'écran, l'entre-deux officiel, mais également via SMS. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Pasteur UTN, on se retrouve dimanche, bien sûr, à travers le petit écran. Exactement, à 18h exactement sur Gabon Première. Ça va être énorme, une très très bonne rentrée. Peut-être s'il y a des contacts. Effectivement à dire à tous ceux et celles qui veulent vivre l'émission en live, tous ceux et celles qui veulent naturellement être sur le plateau, dans les gradins, que le tournage se fera demain, samedi, à partir de 15h. Donc soyez là à partir de 14h pour vivre en live l'émission. L'entrée est libre et gratuite dans le plateau. Donc venez nombreux pour tous ceux qui le veulent et qui le peuvent. Et juste une petite parenthèse, pardon, sur justement alors la liste de la dot qui peut être faramineuse. Moi, j'ai envie de dire à un jeune homme, j'ai envie de dire à une jeune femme, mariez-vous. Quitte à ce que, après, si on vous demande 10 millions, vous n'en avez apporté que 2, on va vous crier dessus, on va vous huer, mais au moins vous avez honoré cette étape, mariez-vous. Faites ce passage d'honorer les parents. Ne restez pas freinés, paralysés par vos propres raisonnements en se disant « tant que je n'ai pas la somme, je ne fais pas ». Non, mariez-vous, ayez cette audace. Et qu'importe si on vous humilie après, parce que la vie sera longue pour que l'humiliation d'aujourd'hui devienne une fierté demain. Merci beaucoup, Pasteur Hugues TN. On vous retrouve dimanche lorsqu'il est 18h sur les antennes de Gabon Première dans le cadre de Croire pour vivre. Pour le moment, je vous invite, vous n'avez pas encore déjeuné, je l'espère, je vous invite à table avec Léa Virginie qui est donc en compagnie du chef Michel Colorec de l'école La Toque Noire. Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui, Léa? Bonjour. Bonjour Blanche, bonjour à tous. Pour cet après-midi, nous sommes avec un talent culinaire qui nous accompagne depuis le lundi. Et aujourd'hui, nous allons partager une nouvelle expérience culinaire. Vous l'avez deviné, il s'agit du chef Michel, le chef cuisinier à l'école supérieure de cuisine La Toque Noire. Alors bonjour chef Michel. Bonjour. Vous allez bien? Je vais bien. Comme on dit, hein, quand la santé va. Quand la santé va, tout va. Tout va avec. Alors chef Michel, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, nous allons faire une papillote. La papillote, c'est ce que nous appelons plus couramment dans notre jargon local, le paquet. Alors, pour ce paquet, nous allons utiliser aujourd'hui un produit qui certes n'est pas originaire du Gabon, mais qui est entré dans nos mœurs depuis déjà des décennies, c'est la dinde. Donc, aujourd'hui, nous allons utiliser de la dinde pour faire notre papillote. D'accord. Alors vous allez partager cette expérience culinaire pour un partage aussi culturel. Donc, vous allez partager votre connaissance avec les téléspectateurs. Chers téléspectateurs, Blanche Picard en prend les notes et je vous dis à tout de suite pour la dégustation. Pour la dégustation. Alors voilà mesdames et messieurs, nous allons commencer par un petit exercice. Nous allons désosser notre dinde. Nous allons utiliser l'aileron de dinde que nous trouvons sur le marché local et on prend soin de ne pas déchirer notre dinde. Voilà, on n'a pas de trou. Alors, pour commencer, nous allons d'abord chauffer notre poêle. Pour ceux qui ne le savent pas, nous allons utiliser une feuille de bananier. Et la feuille de bananier, si vous regardez bien, quand on essaie de la plier telle qu'elle, elle a tendance à casser. Alors, pour éviter qu'elle ne reste cassante, nous allons la chauffer légèrement. Voilà. Elle est beaucoup plus souple maintenant. On peut lui donner la forme qu'on veut sans prendre le risque de l'abîmer. Là-dedans, nous allons poser notre dinde que nous allons essayer de garder sous cette forme. Nos oignons ont sué.
Ensuite, nous allons mettre tous les autres ingrédients. Donc, nous avons du céleri, du gombo, poivron rouge, des tomates et des aubergines locales que nous avons préalablement épluchées et nettoyées. Maintenant, nous allons y ajouter un petit bout, juste pour l'arôme. On ne le coupe pas pour éviter de transférer le piquant. Donc, on va avoir l'arôme du piment sans avoir le piquant. Le tout sera salé et poivré. Juste ce qu'il faut de sel. On ne met plus d'huile là-dedans parce que déjà la dinde c'est un produit qui est assez gras. Donc nous allons utiliser uniquement nos feuilles de bananier. Voilà. Que nous mettrons sur le feu avec un petit fond d'eau pour éviter que ça ne brûle dans le fond. Et laisser mijoter pendant environ 45 minutes. Aujourd'hui pour notre papillote, nous allons utiliser du bon vieux manioc de chez nous. Apporter un peu de fraîcheur en y mettant une tige de persil. Et c'est prêt à être dégusté. Ça donne envie, hein, chef Michel. C'est prêt, c'est bon? Personnellement, moi, ça me donne l'eau à la bouche. J'ai envie d'y goûter sans attendre. Alors là, Blanche Pika, chers téléspectateurs, c'est un patrimoine culinaire gabonais revisité par le chef Michel et ça donne vraiment de l'eau dans la bouche. On va passer à la dégustation, mais avant, on va un peu... une petite question, chef Michel. Qu'est-ce que ça vous fait de sublimer un plat de notre terroir? Pour moi, c'est une fierté parce que mon combat personnel est de faire en sorte que la cuisine gabonaise soit la plus vendue dans nos restaurants. Donc, c'est ce qui me pousse un peu à aller vers cette démarche et j'espère que beaucoup de Gabonais la suivront. Parce qu'il est important pour nous de garder notre patrimoine. Et ça, c'est adressé à mes collègues gabonais qui pratiquent dans la restauration. Faites le maximum, sublimez ce que vous chérissez, c'est-à-dire notre cuisine. Alors, un peuple sans culture, c'est un peuple sans identité. C'est ça. Alors aujourd'hui, nous allons faire une belle rencontre culturelle. Moi, je vais faire une belle rencontre culturelle. Je sais que je fais des envieux. Blanche Pika, chers téléspectateurs, je vous dis au revoir parce que c'est fini. Chef Michel, merci pour ce C'est moi qui vous remercie. Cette belle rencontre culturelle, cette expérience, en tout cas cette nouvelle expérience culturelle pour moi et pour les téléspectateurs. J'espère que vous avez pris des notes. On se dit à bientôt pour une nouvelle expérience. C'est tout. Bon appétit. Raison, Léa Virginie, hein, on vous envie ici et il y a d'ailleurs des téléspectateurs qui disent que pourquoi à chaque fois vous en ramenez pas à Blanche? Elle vous demande à chaque fois de lui ramener quelque chose. Hein. En tout cas, belle expérience culturelle et belle rencontre culturelle à vous. Nous, on est toujours en compagnie de nos téléspectateurs qui ne cessent de réagir sur le sujet et c'est Elisa depuis Ovando qui nous dit que la dot est toujours symbolique mais certaines familles en profitent pour marchander. Bonjour, je suis du même avis que le pasteur, mais certains parents abusent de la dot, à l'exemple de certaines ethnies qui exigent la liste spéciale. Peut-être notre prochain invité nous en dira un peu plus. Un autre téléspectateur, Mavelo, il dit en réalité le mariage se prépare et la dot est aussi fonction des relations que l'on entretient avec sa belle famille. À chacun son avis. La dot est la base d'une forme
système d'achat. Le dire semble déraisonnable. C'est donc quelques réactions qui nous sont parvenues par SMS et nous accueillons notre troisième invité du jour. Chef est là, bonjour, bienvenue sur le plateau de l'Entre-deux. En bolo, merci. J'ai tout de suite envie de vous demander pourquoi chef est là. Vous êtes chef traditionnel, chef des brigades Ouais, normalement, si c'est chef est là, en fait, parce que normalement je devrais m'appeler Tira et là-bas. Ah, c'est mon nom de VT. Tira et là-bas. Mais Tira, on peut justement le traduire en chef. D'accord. Pourquoi c'est chef est là pour que ça passe mieux, quoi. Oui, un peu francisé. Voilà. D'accord, donc vous êtes slammer et conteur, ou conteur et slammer, et cette année représente un cap très important dans votre carrière Très de important, conteur oui. slammer. D'abord, merci parce que Akiba, quoi. Moi, je suis 10 heures de Mvet, donc je suis slammer et conteur parce que le Mvet, c'est des contes que l'on déclame. Vous voyez, dans le slam, on déclame et le conte, on le dit. Mais le Mvet, c'est des textes que l'on déclame. C'est des contes que l'on déclame. Alors, c'est en 2008 où j'ai reçu ma révélation. Cette révélation qui a fait de moi un VT1. Je suis devenu un vétologue. C'est très scientifique, ça. Oui, parce qu'il y a 3 degrés. C'est-à-dire qu'on peut être un VT1, artiste Mvet. C'est la chose la plus difficile déjà. Et être un vétologue, c'est-à-dire faire des recherches dans le Mvet. Vous pouvez être un vétologue. Vous comprenez? Mais maintenant, il y a le mvétiste, le spécialiste de l'instrument, qui soit le joue, soit le fabrique, ou alors il fait les deux. D'accord, donc maintenant, on a le vétiste, le VT1 et le vétologue. vétologue. Voilà pourquoi on va trouver des mbomombot, qui sont des joueurs de Mvet, et les nzombot. Mais le mbomombot, il joue en même temps et il parle en même temps. Alors que le nzombot, lui, il dit seulement, il ne joue pas. Et moi, je suis nzombot. D'accord, vous dites, mais vous ne jouez pas. Je ne joue pas encore l'instrument. J'espère être bientôt à la rencontre de l'instrument, comme j'ai été révélé, comme le message m'a été révélé. D'accord. Voilà. On reviendra très en détail. Hein. Vraiment, il faut qu'on comprenne vraiment cette affaire très en détail. On a déjà compris les 3 étapes entre un vétiste, VT1 et un vétologue. Pour le moment, on va prendre la rubrique Le Baromètre. Vous restez avec nous. On va revenir sur votre carrière. On préfère appeler ainsi depuis vos débuts dans le rap jusqu'à présent dans le VET. Le Baromètre, c'est tout de suite. Voilà, donc le baromètre, c'est cette rubrique qui nous permet à l'équipe de l'Entre-deux et aux téléspectateurs qui nous regardent via les réseaux sociaux de noter les bons points et les mauvais points de quelques personnalités ou de quelques actions posées au cours de la semaine qui s'est écoulée. Et donc, pour le baromètre cette semaine, en up, on commence pour sa politique mise en œuvre en matière d'infrastructures sportives et d'accélération des démarches liées à la création d'une entreprise. Le chef de l'État, Ali Bongo, est donc en tête de ce baromètre avec beaucoup d'applaudissements et un gros bravo. Pour ces 2 victoires en 2 matchs contre le Congo et l'Algérie dans cette Coupe d'Afrique des Nations de handball qu'abrite le Gabon, on a liké cette semaine l'équipe gabonaise de handball, les Panthères. Et enfin, toujours pour fermer ce up, la mise en service de nouveaux locaux pour la douane gabonaise au nouveau port d'Ovendo, qui permet ainsi un travail plus efficace et plus fluide de cette administration. Pour cela, nous adressons un bravo à la GZES. Et donc, qu'est-ce qu'on n'a pas liké cette semaine dans le baromètre pour parler des points en baisse, donc les mauvais points? D'abord, la Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Gabon, la BICIG, dont 2 agences à Libreville ont été fermées mercredi par un huissier de justice qui réclame à la structure près de 200 millions de francs CFA. Faites des efforts, les gars. On espère que la semaine prochaine, vous serez en hausse dans le baromètre. Et puis, le président américain qui a considéré Haïti et certains pays africains comme des pays de merde. On en reparle, bien que s'étant dédié par la suite, l'impair a donc déjà été commis et ça, on n'a pas du tout liké. Voilà, c'était donc ça le baromètre de cette semaine. Et on revient vers vous, chef Ella. Vous nous parlez donc du début de votre carrière artistique. On sait que vous avez commencé par du rap, c'était dans les années 2000. Oui, en effet, en 2000, nous avons eu la chance d'être un jeune groupe de rap à Bitam. Vous voyez, l'an 2000, il y avait beaucoup de choses, de bugs de l'an 2000, il y avait beaucoup de choses, on entrait dans un nouveau millénaire. Et justement, mon groupe de rap, c'était justement un de ces nouveaux groupes-là, qui, dans une petite ville, a essayé d'éclore une nouvelle culture qui est la culture hip-hop. Parce qu'il y avait déjà du rap. Le rap, c'était Ice-P, on connaissait notre grand frère. Mais la culture hip-hop, c'est Antofia Staff, mon groupe de rap, qui l'a emmené à Bitam. Donc vous êtes originaire, la ville dont vous êtes originaire. Oui, je suis originaire de Bitam. D'accord. Je suis un Toumou, du village de Coron, mon langue Ken. Ok. Voilà, donc nous sommes venus à Libreville, d'abord grâce à Serge Abessolo,
qui a organisé son spectacle à l'Institut français. Et il nous a invités, il a invité tout, nous a enlevés du village jusqu'à l'Institut français. Et ça nous a ouvert les portes au niveau national. Ce qui fait que nous avons eu un bon petit succès. Mais chemin faisant, les études étaient là parce que je fais partie de cette famille où les parents disent qu'il faut d'abord faire les études. Bien sûr. Voilà. Donc j'ai eu la chance. Ils ont justement- raison. Voilà. J'ai eu la Bravo chance, papa, bravo maman. j'ai eu la chance de finir mes études à l'UISO. D'accord. Ouais, donc voilà, donc c'est ce qui me permet aujourd'hui de manager ma carrière. Mais voilà, donc mais c'est maintenant en 2008, on va dire, en 2008, après avoir sorti en 2006 mon maxi single, c'est en 2008 que j'ai ma révélation. La révélation Vous avez de quel Déco. âge à l'époque? J'ai 24 ans. Très jeune. Ouais, très jeune. Ok. Ouais, donc à 24 ans, je reçois cette révélation, j'ai l'impression que je vais devenir fou. Et là, je rencontre via les médias, la télé, il y a des hommes de la Fondation Mobo. Ouais, parce que Fondation Mobo vient de Zamaï Mobo, c'est-à-dire En Dieu, français, qui veut dire peut-être Dieu, pour ce- le d'accord. bon Dieu, le Dieu Ok. créateur, le Dieu tout-puissant. D'accord. Voilà. Donc je les rencontre et je vais donc à Faudrait leur qu'on pense rencontre. à un dictionnaire, hein, Bien à sûr, chaque il fois y a- que vous donnez. Il y a beaucoup, il y a des communautés et camps qui sont en train justement de vouloir sortir des dictionnaires parce qu'on a le dictionnaire français-anglais, D'accord. français, ouais, mais on veut se faire français ou D'accord. bien pour Il y a- nous il y a- français. Exactement, Voilà. ce serait bien ça. Donc voilà, je vais à leur rencontre et là ils me disent non, ne t'inquiète pas, c'est une chance, c'est une grâce, comme disait le pasteur tout à l'heure, c'est une grâce d'avoir reçu cette révélation. Il faut donc transmettre le message et ce message est en adéquation avec je veux dire, avec tous les autres messages universels. Donc, Est-ce que vous avez le droit de dire d'où vous viennent ces messages? Comment vous les percevez? C'est quoi exactement? Bon, ce Ou que je vous peux n'avez vous pas le dire, droit? c'est que le message d'Umvet a été mis ainsi par les hommes d'Ngong, Zormobomba. Ngong, c'est le pays idéal pour l'homme écan, l'homme-fan. D'accord. C'est le pays idéal où l'homme découvre le secret de l'immortalité. Alors, D'accord. on dit que nous vivons peut-être en tant que dans la condition de mortel, mais on peut justement changer notre condition de mortel pour devenir immortel. D'accord. Voilà. Et c'est ce qu'on appelle, vous avez suivi forcément un rite initiatique pour pouvoir maîtriser tout Mais ça. justement, en fait, il y a ceux qui suivent une formation, ils sont à côté d'un maître, depuis leur tendre enfant jusqu'à ceux qui deviennent majeurs et puis on les intronise, vous comprenez? Mais moi, j'ai plutôt reçu une révélation. Donc ça, c'est le côté initiation, je veux dire. D'accord. Moi, j'ai plutôt reçu une révélation. Cette révélation, je vous assure, moi, j'étais un Américain dans ma tête. J'étais un Américain, voilà. Même mon propre nom est là à Baga. Non, moi, c'était Spetty ou bien Ice, voilà. Quoi. Ouais, Voilà, c'était d'accord. l'Américain. Je voulais parler anglais, je voulais même pas connaître ma langue. Je ne connaissais pas. Mais en 2008, boum, Tout d'un coup, j'ai cette révélation. Vous retournez aux racines. Je retourne aux racines, une introspection, une concentration, ce que je demande d'ailleurs aux jeunes aujourd'hui, Bien. parce que si vous croyez qu'il y a beaucoup de gens qui entrent dans les stupéfiants, les machins, c'est parce qu'ils ne veulent pas se concentrer. Les gens ont des problèmes de concentration. Concentrez-vous sur une seule chose, vous serez le meilleur dans ça. Et être D'accord. le meilleur dans une chose, c'est être, comment dire, avoir un aura universel. On va Voilà. peut-être demander à la réalisation, avec la complicité de Mireille Nyangui, de nous proposer un peu de ce que vous faites. On va commenter bien sûr derrière, vous nous direz exactement de quoi est-ce qu'il s'agit. On pourrait peut-être voir, Mireille, si vous le permettez, le chef est là en action, en train de compter, et vous le faites en langue fan, parfois. Non, en français et enfant. En français Voilà. et enfant, vous Mais êtes ça, ce que bilingue. vous allez suivre, voilà, ce que vous allez suivre, c'est un enchaînement d'écran, c'est comme un clip vidéo, D'accord. un enchaînement d'images où on ne me voit pas personnellement, D'accord. mais il y a justement le titre Mvet, mon premier titre Mvet, Zamayomobo, Dieu Tout-Puissant, parce que D'accord. d'abord, Et vous, grâce à vous Dieu, comptez sur ces et images. je compte dessus. Voilà. D'accord, on regarde et puis on revient juste derrière. Oh la yeah, oh la bim, bim bom. Bienvenue à Ngong, Zormobomba, dans le sud-ouest continental. Le monde où pousse l'arbre à con, l'arbre de la connaissance et de la magie. C'est l'olivier dressé à l'horizon que toutes les nations regardent. Elle explore et observe la grâce de bas, lieu de pèlerinage où l'on va à la rencontre de soi-même pour connaître les vertus du roc, du marteau et du fer. Enfermé donc dans un haut fourneau en ligne pour jauger la vibration de la corde de force au Congo. Aka Antofia, le grand chef à Komamba, en dessous d'un Dabi Bumba, la maison des mystères, à Wozo, au milieu de la maison communautaire. Le grand chef a lui enfermé son pays dans un rideau de roc métallifère. Ici, se mêlent tradition et high-tech.
et se révèle les rites et les mythes de Mbet en tant que circuit éducatif. Mais Mbet est une invite à l'élévation, l'amorce de la transcendance. Aussi, 4 grandes périodes, à l'instar des 4 grandes époques de notre histoire, marquent l'activité de mon peuple et de son art. Mais celle-ci est millénaire. Ndendem, Mokor, Oba, Ngon. Voici l'hymne de la dynastie Mboikana. Stafantofia est donc fils d'Akomamba, fils de Mbevini. Mbevini, fils de Vinikan, et Vinikan, fils de Kana, et Kana, fils de Note, Umanamongo. Note, fils de Tezama, Tezama, fils de Zamola, Zamola, fils de Olakara, Olakara, fils de Karamobo. Le guide messianique, frère de Zamayo, de Nyangwan, de Zon et de Don, tous fils de Mbo, mon père, fils de Mpé Zikomo, fils de Zikomomba, fils de Mbambo, Bambo, lui-même, fils de Mbo. Ainsi, devenu immortel, les phonos, descendants d'un être puissant et belliqueux, provoquent des montées de vapeur à la peuplade de Cuy. Au Cuy, le pays des mortels, sous le joug de Mossemolo. D'applaudir, hein, je vais le faire toute seule, même si je ne suis pas accompagnée, bravo. Nous, dans le slam, on claque des doigts, en fait. Ah d'accord, ok. Et donc, on a quand même remarqué sur la fin de ce petit extrait, l'arbre généalogique, c'est le vôtre. Oui, en fait, disons que tout le monde tire son arbre généalogique, mais on l'accorde avec celui des Écans, celui des Ngong, quoi. Donc on peut tirer, son arbre commence, et là-bas, fils d'Abel, fils de Bondo, fils de Abiram, ainsi de suite. Ensuite, arrivé à un niveau où on ne connaît plus ces générations, on dit, quand la poule a chanté, est-ce que j'étais? L'assistance dit non, et là tu commences, fils d'Akomamba, fils de Mbevini, qui est maintenant la généalogie Écan. Après cette généalogie, on a la cosmologie, après la cosmologie, on a la cosmogonie. Voilà, jusqu'à Io. Voilà, c'est très intéressant et ça fait 10 ans que vous êtes dedans. Ouais. Parlez-nous un peu de ces 10 années, comment vous avez évolué de cette révélation, comme vous l'avez dit, jusqu'à ce que vous en fassiez un métier aujourd'hui. Oui, lorsque je deviens donc, je reçois ma révélation, je suis en train de finir mes études supérieures. Et donc je finis, je fais tant bien que mal, je rencontre mon frère, revient d'études, il a un studio d'enregistrement, c'est lui qui a d'ailleurs réalisé la musique et le clip qu'on vient de suivre. Okay. Voilà, donc je sors mon album, le premier album VET, dont celui-ci est extrait, en 2012. Je vais le faire à Bitam, au CLAC de Bitam, au cercle de lecture et d'animation culturelle. Donc jusqu'aujourd'hui, on est déjà à 500 exemplaires qu'on nous vendons. Et en 2013, j'ai fait mon premier spectacle professionnel à l'Institut français. En décembre 2013. Et voilà, je suis membre de la fédération de contes, je suis membre de la fédération de slam, je tiens des ateliers. D'ailleurs, là, je commence des cours au lycée d'État de l'Estuaire pour amener un peu les jeunes dans le côté culturel. D'accord. Voilà, grâce à un programme qu'on appelle Jeunesse Exprime-toi. Voilà, donc l'année dernière, en 2017, on a fêté la francophonie où j'ai présenté le spectacle Ngong Dispargom, qui montre le chemin des Écans et le chemin des Francs, et qui montre justement l'analogie qu'il y a entre ces deux peuples. Parce qu'eux, ils disent que c'est l'histoire, nous, c'est de la mythologie, mais comment se fait-il qu'on a le même chemin existentiel? Bref, c'était mon deuxième spectacle professionnel, et le troisième, c'était avec mon groupe, Suprême Écan Major. Nous avons fait le Mvet Yap Yop Show. Lors de la semaine de l'environnement, dans le cadre de la semaine de l'environnement à l'Institut français encore. Parce qu'il faut, si nous faisons à chaque fois des spectacles à l'Institut français, c'est parce que en fait c'est la salle professionnelle par excellence au Gabon. Il faut avoir fait, lorsqu'on est un artiste et qu'on fait une carrière artistique, il faut être professionnel. Et il faut donc faire son spectacle, il faut faire donc des spectacles professionnels. Voilà, donc... C'est donc un appel au ministère de la Culture qui, nous le savons, est en train d'œuvrer pour que le Gabon ait véritablement une salle de spectacle dédiée. Un palais de la culture. Voilà, un palais de la culture. C'est forcément hein, dans le cahier de charge et dans les projets à venir. On écoute un mix de VET, bien sûr, mais avec des instruments modernes. Mais justement, voilà, vous avez un diseur de VET qui est devant vous, qui est en t-shirt, basket, jean.
D'habitude, on voit le diseur de Nvet avec une touque, avec son instrument, Voilà. avec des Des habits, pagnes et des tout. pagnes, tout Donc, ça. en fait, vous Donc, pour que ça soit représentez cette accessible, mixité. voilà, pour que ça soit accessible à la jeunesse, parce que les jeunes doivent prendre conscience de ce message et prendre conscience de leur culture. Je m'habille comme eux, je suis comme eux, hein, et je pense que le message est plus accessible. D'ailleurs, voilà pourquoi je le fais aussi en français, pour que ça puisse passer. Je peux le faire en français, je peux le faire en anglais, je peux le faire en allemand, en espagnol, vous voyez. D'accord. Mais je garde les noms Mvet. Les noms et quand sont toujours là. Bien C'est Zamayobo, et Kana, c'est Kana. Vous voyez un peu. Donc, je mixe donc la tradition et la modernité. Je pense que c'est ce que tout le monde fait en ce moment. Bien sûr. Mais il faut le faire bien. D'ailleurs, Donc, le chef Michel Colorec, tout à l'heure, dans la cuisine, il l'a fait également. Voilà, C'est un mets traditionnel qu'il a essayé de revisiter, de moderniser Effectivement. avec les... vous allez vous rendre compte, éléments. par exemple, dans ce son, il y a effectivement la sonorité de l'instrument Mvet, mais il y a un sample de Joe Dassin. D'accord. Voilà, oui, un peu. Donc, on joue avec ça parce que c'est le numérique, la modernité, et voilà. Et Bien il faut que sûr. ça soit accessible, on le partage au plus grand nombre, ce message. Alors, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui pensent que le Vet, comme le Bouiti par exemple, ou comme le Ndjembe, ce sont plus des rites assez obscurs et occultes que de la tradition ou que de l'art? Qu'est-ce que vous Ça, c'est ce dites? qu'on a bien voulu nous faire croire parce que moi, je suis Ekan, je veux dire, le Mvet, que ce soit le Mvet ou le Bouiti, ça visite tous les aspects de notre société. D'accord. Traditionnelle, bien sûr. Que ce soit, vous parlez de mariage. Bien sûr. Voilà. L'Omvet va te parler de mariage. Parce que, par exemple, lorsque dans le mariage, on vous dit qu'il y a la dot en soi, hein, mais la famille de la fille aussi qui donne quelque chose à la famille du mari lorsqu'ils arrivent. On appelle ça omfa. Vous voyez un peu. Ça, c'est Donc, chez vous que ça se passe? Non, C'est partout. partout. D'accord. Sauf que bon, c'est les noms peut-être qui changent. Hein, mais il ne faut pas penser que parce que l'homme vient donner la dot, voilà, on est en train de le tuer. Non, c'est comme disait le pasteur tout à l'heure, j'ai l'écouté, c'est une grâce, c'est une reconnaissance, vous voyez, pour avoir pour avoir élevé, éduqué la personne que je viens maintenant chercher. Mais la famille, en même temps, qui reçoit, va aussi donner des présents. Chez nous, on appelle ça en phare. D'accord. Voilà. Donc, voilà. Donc, le Mvet, le Bouiti revisite donc tous les aspects de notre culture, de notre société. Donc, ça parle de la religion, ça aussi le côté religieux, ça le côté scientifique, économique, philosophique. Vous voyez un peu. Et c'est en adéquation avec tous les messages universels. L'économie a des systèmes qui vont avec l'économie moderne. Vous voyez un peu. Mais il faut prendre ce qui est bon chez nous, comme on prend ce qui est bon chez eux. Mais nous, mais aujourd'hui, on prend ce qui est mauvais et ce qui est bon chez eux, sans rien prendre chez nous. D'accord. Il y a un problème. Voilà. Donc il faut vraiment œuvrer pour cette mixité-là. Voilà. Alors avant de vous libérer, vous avez 10 ans, vous l'avez dit tout à l'heure, ça fait 10 ans de votre carrière, du moins dans le VET et le conte slam aujourd'hui. 10 ans et 10 heures de VET, oui. Voilà, il y a forcément quelque chose qui est prévu pour cet anniversaire. Oui, en effet, déjà une tournée nationale qui va commencer. Le 3 février, c'est la première date à Bitam. D'ailleurs, je salue les populations de Bitam. J'espère qu'ils seront là très nombreux. Et je remercie les autorités justement de Bitam, particulièrement l'Assemblée départementale et son président qui a bien voulu m'inviter. Donc, il y a cette tournée qui commence. Il y a un DVD, le DVD du spectacle Nvet Yap Yop Show, en rapport avec la protection de l'environnement, qui va sortir. Et le spectacle Ngong Dispargom 2.0. Voilà. Et bien sûr, les 10 ans, le spectacle qui va consacrer mes 10 ans, c'est le spectacle que je vais faire en juin, Révélation et Révolution Show. Rev and Rev Show, donc Révélation et Révolution, où justement je ferai comme Serge avait fait pour nous, aller prendre un groupe à Bitam et venir prester à mon spectacle ici, à l'Institut français. D'accord, on voit que vous parlez et vous êtes très rattaché à votre ville natale. Oui, mais je pense qu'il faut être attaché à sa source pour pouvoir connaître les autres. Merci beaucoup, Voilà. merci Chefela. On ne va pas vous laisser partir, juste vraiment accordez-nous 30 secondes d'un petit conte slam, comme ça on le voit en vrai. Là c'était monté, on peut se dire non, c'est pas lui. D'accord. Donc faites-nous-le en direct. D'accord. Alors, quand je dis « Oh oula yeah », vous répondez « Yeah ». « Oh oula yeah ». Yeah. Que la parole se répande, qu'elle se répande aussi rapidement que les flammes d'un feu attisées par le vent. À propos des crimes rituels, que disent les Ekans? Les Ekans disent que c'est l'arc-en-ciel qui a engendré tous les reptiles. C'est donc une manière de donner à l'arc-en-ciel le mbangan, le sens de créateur des crocodiles et autres serpents ou lézards qui sont des lignes, des plans, des cheminements, des contes et des histoires. Mais mbangan, l'arc-en-ciel, c'est Ndutumufulu, un puissant phono et un gonzomba qui entretient avec le chef Angouane une belle confrontation fraternelle. Cependant, le colporteur des nouvelles est à Okui, le seul des mortels capable de faire à sa guise des allers-retours entre Gabon première et Ngonzomba, le pays des immortels. Cette activité, c'est-à-dire
instruire, informer, divertir et éduquer. L'ensemble des contrées et des communautés font de lui un être humain plutôt privilégié, car son rôle est capital. Il parcourt le monde entier pour diffuser des informations d'ordre général. Des deux pôles, en passant par l'axe équatorial, tout le monde s'accorde à dire que c'est un grand reporter, un vrai envoyé spécial. Oh là, yeah. Merci, chef. Et là, Yeah. je vous raccompagne avec la découverte d'un autre jeune talent. Il est gabonais et il a choisi de faire dans un métier où on ne voit pas beaucoup d'hommes, du moins ici au Gabon. Il est make-upper, comme on peut le dire. D'accord. Voilà, il s'appelle Evra et c'est Rona Charline Mankandé qui nous amène à sa rencontre. Suivez l'entretien, on se retrouve juste derrière pour la surprise de jeudi. Oser, se distinguer, créer une valeur ajoutée au sein de sa communauté, perché sur un visage de femme, lunettes anti-reflet sur le nez, Evra Mouripandi, 25 ans, s'apprête à opérer sa magie. Alors c'était un démarrage suicidaire parce que je n'avais presque rien en poche, mais j'étais déterminé à avoir un espace qui soit à moi, et où on mettra mes règles et où on travaillera selon ma façon. Je fais en sorte de garder le côté naturel dans mes maquillages. Voilà. Donc je modifie les traits du visage, mais je modifie les traits du visage pas pour que la personne soit totalement méconnaissable, mais pour qu'elle soit très belle et paraisse aussi naturelle qu'elle est entrée. On fait simple. Déjà, on est dans un pays tropical. Il fait très chaud et l'air est très humide. Alors, on opte pour les fonds de teint à eau. Parce que même si on a une peau sèche ou à tendance sèche, au fur et à mesure qu'on avance dans la journée ou dans la soirée, elle a tendance à créer beaucoup plus de sébum à cause de la température qu'il fait ici. Du coup, on a opté pour des fonds de teint à eau. Des fonds de teint à eau parce qu'ils sont moins agressifs pour la peau et ils permettent au maquillage de durer longtemps, qu'on soit sur une peau grasse ou sur une peau sèche. Ce qui fait ma particularité par rapport à tout ce qui se passe au niveau du Gabon dans la coiffure, c'est que mes coiffures sont recyclables. On fait plus de coiffures à la colle et non seulement elles sont à la colle, mais elles sont protectrices. Donc on peut aisément faire une coiffure à la colle sans risque de se gâter les cheveux et les réutiliser parce qu'on a un système on a un système de travail assez particulier. Voilà, on l'appelle ici le bonin. On l'appelle ça communément le bonin. Donc on travaille sur une cape, on pose les mèches. On pose les mèches sur la cape et on se sert de la colle pour fixer les mèches sur la cape. Et comme c'est assez solide, la cliente peut l'utiliser 2, 3, 4, 5 fois, voire 1 ou 2 ans. Sublimer la beauté de la femme gabonaise, telle est sa mission au sein de la Every Hair Cup, une petite et moyenne entreprise qui emploie d'ores et déjà 5 jeunes. Un an après sa création, Every Hair Cup a une merveilleuse équipe de 5 personnes. 5 personnes qui sont spécialisées dans un domaine bien précis. Il y a des shampooineurs, il y a des make-uppers, il y a des natteurs, il y a des tisseurs. Voilà. Je parle au masculin parce qu'il y a des hommes à l'intérieur. Côté travail, comment est Evra? Evra est un homme simple, sympathique, assez compréhensible. Donc, quand on est dans le travail, il n'est pas trop travail, non. Il nous prend comme ses frères, comme ses sœurs. En un mot, on fonde une famille.
Voilà, c'est très intéressant ce jeune Gabonais, ce qu'il fait de ses doigts. C'est un artiste. Hein. Et on va enchaîner les rubriques avant de passer à la surprise de cette émission. C'est donc le geste quotidien. Comment bien nettoyer son frigo, c'est très important. Surtout c'est le week-end. Donc mesdames, même si vous travaillez en semaine, vous pouvez profiter pour prendre soin de votre cuisine. Regardez comment il faut faire pour bien nettoyer son frigo. Un frigo non nettoyé avec des fruits et légumes qui pourrissent, des cartons qui ont été manipulés par des doigts sales, des conserves ouvertes et des plats en attente d'être mangés sans aucune protection. Ce sont des bactéries garanties. Il est donc impératif d'entretenir votre réfrigérateur pour éviter la prolifération de ces bactéries et autres microbes. Lavez son frigo 2 fois par mois est recommandé. Que votre réfrigérateur soit presque vide ou plein. Son entretien est une obligation. D'abord débranchez le frigo, videz-le, puis retirez clayettes, bacs et casiers. Sachez aussi que le nettoyage régulier de votre réfrigérateur prolonge la durée de vie de votre appareil. Petite astuce pour nettoyer votre frigo, utilisez une solution faite d'un mélange à part égale de vinaigre blanc et d'eau. Et pour éliminer les mauvaises odeurs, une petite solution peu coûteuse. Vous avez le choix entre le morceau de charbon de bois, le café ou un demi-citron et le lait bouilli. Il suffit de mettre l'un de ces produits dans une soucoupe ou un bol et de le placer à l'intérieur de votre réfrigérateur. Il se chargera d'absorber les mauvaises odeurs dégagées par certains des aliments entreposés dans votre frigo. Voilà, la leçon est bien apprise. Merci pour savoir comment nettoyer son frigo. La dot aujourd'hui, véritable symbole ou pur marchandage. C'est donc le débat qui a animé toute cette émission et vous avez été nombreux à réagir. Une autre réaction de Malone vient de nous parvenir. La dot est la base, une forme d'achat, pas une forme d'achat. Le dire semble déraisonnable, mais c'est une réalité culturelle qu'on a dans la sous-région. Moraliser. On n'a pas su se moraliser avec le temps. Cependant, cette coutume dans certaines régions, telles qu'en Afrique de l'Ouest, a gardé son caractère vicieux, si bien que les femmes ne savent ni à quel prix elles seront vendues. C'est donc Malone qui nous a donné son avis. Bonjour, cher chroniqueur, voilà, bonjour, moi c'est Jessina. Avec la dot, certains parents vendent leurs enfants, c'est donc des réactions qui nous parviennent. La dot est le meilleur moyen d'honorer ses parents. Les parents l'utilisent eux comme moyen d'enrichissement, ils n'aiment pas leurs filles. Gros bisous à toute l'équipe, vous êtes trop belle Blanche avec votre vente, merci. Elle reçoit depuis là-bas dedans. Bonjour, je suis Bercel, vraiment merci de parler de la dot en ce moment. Nos parents prennent déjà ça comme un marché. Hier, j'ai vu une liste dans laquelle il y a tronçonneuse, 2 gazinières, 6 feux, 2 groupes électrogènes et autres. Les réactions nous parviennent. N'oubliez pas, le débat se poursuit, même si l'émission tire à sa fin. Le débat continue sur les réseaux sociaux et vous nous direz donc pourquoi vous pensez que la dot est toujours un symbole ou alors elle est devenue un marchandage. Et c'est le moment d'accueillir la surprise de cette émission, de cette dernière de l'entre-deux pour la semaine. Rodriguez et Jennifer. Jennifer et Rodriguez. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Joyeux anniversaire encore. Merci. Joyeux anniversaire. Moi, Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Rodriguez, joyeux anniversaire. Le champagne, boum. Dieu te bénisse. Bah oui, faut bien oui. Bah oui, hein. Que Dieu Te bénisse, que Dieu te bénisse, Rodriguez. que Dieu te bénisse, beaucoup d'argent, beaucoup d'enfants. Beaucoup d'argent, beaucoup
d'enfants. Bah il y oui, en a hein. déjà D'argent, oui. tellement. Non, Elle peut faire plus, beaucoup on en d'enfants, rajoute, oui. on en rajoute, Beaucoup c'est d'argent, pas beaucoup oui, d'argent, pas c'est beaucoup mieux. d'enfants. Les enfants, c'est la première richesse. La ressource humaine, c'est la première C'est pas richesse. faux. Exact. Voilà. Mais le danger, c'est que lorsque nous sommes justement à l'entame d'une année scolaire, c'est là qu'on réalise en vérité qu'avoir trop d'enfants, c'est pas aussi bien. C'est pas grave. Mais après, avec les allocations, Voilà, derrière, on c'est se ça. dit Et que- puis à la Oui, fin du parcours scolaire, vous aurez la récompense. ça fait vous moins aurez- de dot aussi, hein. C'est plus de Par dot pour les exemple, filles et vous puis prenez la moins dot pour là-bas, les- vous pour les payez garçons. là-bas, Oui, ainsi c'est de vrai, suite. c'est On fait beaucoup des plus échanges en original. famille, Et c'est après, on va me tranquille. critiquer si je demande aussi des tronçonneuses et autres. Et tout. Vous réagirez sur la question, juste, vous êtes là, on profite de l'occasion, vous êtes les deux présentateurs de la matinale, bien sûr, sur Gabon Première, nous parler un peu de la matinale nouvelle saison, la matinale revisitée. Oui, la matinale revisitée, c'est quoi? La matinale, c'est la quotidienne qui contribue à un réveil doux, léger, hein, déjà pour les Gabonais d'origine comme d'adoption, mais également aussi ceux qui nous suivent hors de nos frontières. Bien C'est sûr. pour dire en vérité que la matinale, jusqu'à aujourd'hui, a fait déjà son bon bout de chemin, parce qu'aujourd'hui, on va pratiquement à la 9e année de l'existence de cette production qui, chaque année, justement, se voit comme ça revisitée, parce qu'il est important de toujours apporter une fraîcheur de plus, apporter justement aussi une chronique nouvelle, afin de démontrer à nos télématinaux que nous travaillons énormément pour cette production, oui, de façon à ce qu'ils apprécient quotidiennement ce programme. Et moi, je suis très content parce que cette aventure, je suis carrément à ma 4e saison, et on va dire à la 3e saison, j'ai eu la grâce et le bonheur d'avoir à mes côtés cette charmante demoiselle, et qui, elle aussi, à son niveau, Elle bleuit plus, hein. elle a apporté une fraîcheur toute nouvelle à Ouais. l'émission. Il faut dire simplement que pour cette 1e saison, mais nous sommes très contents déjà d'avoir eu peut-être pas des grands changements, mais en fait, on a eu quoi? On a eu cette possibilité, coaching. oui, ce Voilà. coaching et la possibilité justement de recevoir des idées En tout toutes cas, une nouvelles. dynamique nouvelle. Ouais, Oui. totalement. Alors Jennifer, on vous retrouve également, on court un peu parce qu'il y a aussi Oui. le gâteau là et puis moi je veux déjà m'y jeter. Exact. Donc on vous retrouve également, et d'ailleurs je l'ai annoncé pour demain, dans Gab Culture sur Gabon Première. Oui, alors avec Gab Culture, on va dire que c'est une émission consacrée essentiellement sur les acteurs culturels gabonais. C'est vrai qu'il faut le dire, ça fait pas mal de temps qu'on ne met plus en avant nos acteurs. Et avant de parler des jeunes actuels, c'est toujours important que de préciser que nos anciens nous ont ouvert la Bien voie. sûr. Et donc on veut d'abord, Gab Culture se fait, oui, le petit relais. On veut parler des anciens, mettre en avant. On a reçu de très grands visages. On a eu professeur Eli Kiambokolo, on a eu Mac Joss, on a eu la Mama, la diva de la musique gabonaise. On a eu Patrick Guémandon, on a eu Atumori Benga, Vikos Ekono, bref, parce qu'après, la liste est longue. Aujourd'hui, on est à plus de 20 D'accord. émissions et ce n'est que le début pour cette Et elle a deuxième fini saison. par se faire initier chez Atom Oui, Rivenga. chez Atomo, Ah oui, voilà, bien l'initiation. Et ce n'est pas encore fini parce qu'il faut dire, demain, vous aurez donc la possibilité d'avoir encore beaucoup Encore plus de surprises pour cette nouvelle saison. C'est fini pour l'entre-deux pour ce vendredi. Merci beaucoup de nous avoir regardés. Juste rappeler très rapidement comme ça l'agenda sur Gabon Télé. Vous retrouverez donc samedi, comme on le disait, Gab Culture et Espace Jeune sur les antennes de Gabon Première. Et toujours sur les antennes de Gabon Première, dimanche, vous aurez droit à Dieu en question en après-midi, et à 18h, vous aurez droit à votre émission version nouvelle saison. Croire pour vivre, l'agenda culturel gabonais en général prévoit ce concert du côté de Yaoundé au Cameroun de l'artiste Pamela Badjogo. Elle sera sur scène avec Salignolo. Et sur place ici au Gabon, ce sera donc un groupe de danse piégé par l'ombre, le titre donc du spectacle. Mais le groupe, c'est True Legend Crew. Ce sera donc un spectacle de danse urbaine de ce groupe gabonais qui rassemble près de 30 danseurs. Je vais appeler l'équipe de l'entre-deux. On a le gâteau d'anniversaire que Rodriguez va se charger de couper pour nous. Allez, Vous venez vas-y, rapidement. Nous Rodrigue. sommes à la fin de l'émission. Venez rapidement. On a Allez, chanté toutes les déjà. J'aurais aimé que ça l'entre-deux. soit un gros sanglier, Ça- mais bon. Mais bon, Ça ce n'est ira. pas bien grave. Juste nous voir couper ce D'accord. gâteau. Merci de nous avoir suivis. Donc, restez en compagnie des programmes de Gabon Première qui se poursuivent. Rendez-vous, quant à nous, lundi lorsqu'il sera 13h45 sur la première des chaînes gabonaises. Bon week-end à tous. Au revoir. Bye bye. La première part, c'est pour